Je ne l'ai pas encore lu. Je vais donc le découvrir avec vous, mes amis. Il y a tout d'abord les remerciements. Il y a aussi préface. Puis nous avons la table des matières, suivie de l'introduction. Chapitre 1er. Le bonheur, ce n'est pas pour moi. La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir, d'Albert Einstein. Pourquoi la maladie a-t-elle changé ma vie? Je suis née le 8 février et la mort avait déjà existé in utero. Je l'avais déjà ressentie dans le ventre de ma maman, la mort, la vie. J'étais déjà confrontée au cycle de la vie. Ma grand-mère maternelle est décédée et puis je suis née. Quelle charge émotionnelle déjà à cette époque. Lors de mes 4 ans, le diagnostic de mon frère Rohan est tombé. Diagnostic de la mucoviscidose. Cette maladie a bousculé notre famille, a bousculé ma vie. Depuis ce jour, la maladie était flottante dans mon histoire et a pris beaucoup de place, beaucoup trop de place. J'ai découvert déjà petite que chacun pouvait vivre cette maladie différemment. Mon frère malade, avec un optimisme débordant, nous faisait rire, constamment battant, allant de l'avant. Ma mère, plus pessimiste, même quand ça allait. Il y avait toujours quelque chose, il y avait toujours un mais, et l'ambiance était de suite différente. Et mon père, me diriez-vous, eh bien, il était souvent absent. J'ai grandi plus vite, mûri
Je n'osais pas écouter mes émotions parce que je pensais que si je laissais une toute petite ouverture à ma tristesse, à ma colère, à ma peur, elles allaient me submerger, que j'allais me noyer dedans et que jamais plus je ne pourrais me relever pour avancer. Jusqu'à ce que je me réveille grâce à ma rencontre avec la sophrologie et l'EFT, Emotional Freedom Technique, et que je comprenne que cette dureté envers moi, cette violence que je me faisais, cette négation de ma fragilité m'éloignait chaque jour un peu plus de moi et de ce dont j'avais le plus besoin, la douceur et l'amour, la douceur et l'amour. Alors j'ai commencé à ralentir, à me poser, à prendre conscience que j'avais un corps, à aimer, à écouter, à réconforter, à tendre l'oreille pour entendre ce qui criait à l'intérieur de moi, à oser voir ces émotions qui m'habitaient et que cette course folle au travers de mes journées masquait. Que dit-on un peu du chapitre 3 ? Chapitre 3. Je m'ouvre à moi. Toute véritable transformation sera précédée d'un grand moment d'inconfort. C'est là le signe que vous êtes sur le bon chemin. Pourquoi l'intention est-elle si puissante ? L'intention est une force. Elle focalise ton attention. Elle la dirige vers ton souhait le plus précieux. Le pouvoir de l'intention clarifie ta demande avec une puissance inouïe. Elle la porte avec énergie et force. Oser envoyer un message dans le monde, c'est aussi être responsable de ses choix. C'est un désir pur et fluide, sans attachement. Si ta demande arrive, alors c'est ok. Si pas, reformule demain ton intention plus précisément et c'est un énorme facilitateur de la loi de l'attraction. Là où va ton attention, ton énergie suit. Là où va ton attention, ton énergie suit.
Ensuite, respiration normale. Là, ce sont des petits exercices avec la respiration. J'inspire sur un temps, je bloque pendant 4 temps, j'expire en 2 temps. Chapitre 5. La magie des émotions. La magie des émotions. J'ai choisi pertinemment de te parler des émotions en chapitre 5. Le 5, c'est la composition de ma famille, riche en émotions élevées. Une émotion, c'est un stimulus envoyé par notre subconscient. C'est un message de notre inconscient qui nous veut seulement du bien. C'est notre monde invisible, c'est notre meilleur ami. Je vais te raconter l'histoire de Karina, une des personnes que j'ai accompagnée. Suite à son appel, je la rencontre le 11 novembre. C'était la seule place que j'avais dans mon agenda. Normal, vu que j'avais oublié que c'était un jour férié. Je rencontre donc cette dame qui vient d'avoir son diagnostic de cancer du sein au stade 3. C'est pas très marrant ce bouquin. Lors de cette rencontre, elle décide de mettre tout en œuvre pour se sortir de cette espérance de vie limitée annoncée, se découvrir et comprendre comment elle en est arrivée là. En fait, apparemment, comme je peux comprendre, ce sont des petites histoires sur les différentes maladies que l'on peut avoir, mais comment les gens ont pu arriver à s'en sortir avec bien sûr des protocoles pour rayonner. Ce sont des petites astuces pour retrouver le bonheur comme dans le titre. Voilà, c'est comment gérer ses émotions par rapport à tout ça. Vous voyez, je lui explique que je suis là pour la guider et non pas pour la tirer. Je pose systématiquement cette question en demandant: est-ce que vous désirez vivre? Est-ce que vous désirez changer le cours de votre vie? Ça a l'air assez percutant comme ça, mais si on lit l'entièreté du bouquin, ça peut peut-être être... Je pensais pas que ça allait parler de maladie et tout ça, je pensais que ça allait être plutôt comme des affirmations positives, ce genre de choses. Camille m'a offert ça pour me remonter le moral. Si vous êtes déprimé, regardez plutôt un bon film, genre Le Dîner de con ou je ne sais pas moi. Ne regardez pas cette vidéo, je vous en supplie. Merci quand même Camille si tu passes par là. Mais je crois que je ne vais pas lire ça pour le moment. J'ai un fou rire. C'était censé me rebooster cette affaire. La culpabilité, la tristesse, le poids de nos émotions. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je lirai ça quand j'irai beaucoup mieux, les amis. La vulnérabilité d'une force. Nous sommes constitués d'ombre et de lumière. Le chapitre 6, couleurs et émotions. La vie est comme un arc-en-ciel, il faut de la pluie et du soleil pour en voir les couleurs. Ça c'est vrai. Vis-tu en noir et blanc ou en couleur? Maintenant ce sont les voisins qui s'en mêlent. Puis le chapitre 7, nous avons les chakras. Les chakras, donc trouver l'équilibre est un voyage pour une destination. C'est une danse subtile entre les forces qui nous entourent et celles qui résident en nous.
Et sur